Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Info 23 pour la présentation de ce bulletin information Mackenzie. Au sommet de l'actualité, Philippe Vorbe, ancien mondialiste de 1974, salue la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026 qu'il qualifie de pas géant vers un nouveau souffle sur Haïti. Autre point à l'actualité, la compagnie téléphonique Natcom a fait un don de 13 millions de goudes à l'équipe nationale pour les qualifications pour la Coupe du Monde et promet de soutenir toute initiative visant à valoriser l'image du pays. Autre information, le comité olympique d'Haïti salue la qualification des Grenadiers et dit que cette victoire a été possible que par le sacrifice du comité de pilotage. Autre point en actualité, le bar de Turgeau est maintenant contrôlé entièrement par les gangs, ce qui a mis en difficulté la police nationale d'Haïti, PNH, qui voulait récupérer les cadavres des 3 personnes tuées mardi dernier dans l'assaut lancé sur cette zone. Une initiative qui a été un succès puisque l'institution policière a pu récupérer le corps d'un policier et de 2 brigadiers. Autre point en actualité, une séance de travail a eu lieu ce mercredi 19 novembre entre le recommandement de la PNH et des partenaires internationaux tels que le PNUD, l'Italie, le Canada, le Japon et l'Union européenne. Toujours dans ce même dossier, cette séance avait pour objectif de déterminer les besoins opérationnels de l'institution policière et de définir de façon concrète comment les partenaires internationaux peuvent apporter leur support. Le pays connaît depuis hier après-midi une pénurie de carburant à cause du blocage de différentes zones dans la capitale de Port-au-Prince par les gangs de vivre ensemble. Parmi eux, le terminal Varé suite à l'intensification des opérations pour démanteler le gang de 400 Marozo qui sévit à Croix-des-Bouquets. André Apped et Charles-Henri Becker, qui ont été convoqués par la direction centrale de la police judiciaire, ont écrit l'institution pour dire qu'ils ont reçu la convocation et de demander un report d'audience pour la semaine prochaine parce qu'ils ne sont pas actuellement dans le pays et ne pourront pas faire acte de présence à la date fixée. Autre point en actualité, dans le souci de moderniser le système judiciaire afin de combattre la criminalité et avoir de meilleurs résultats, la DCPJ se prépare à lancer son site internet. Cet site permettra à la population d'être au courant des activités de la police judiciaire. Ils y trouveront la liste des bureaux ainsi que les différents services offerts par la DCPJ, l'identité des prisonniers évadés de 2010 à nos jours et pourront faire leur demande de certificat de bonne vie et mœurs en ligne. Par ailleurs, le sous-secrétaire d'État américain Christopher Landau que les États-Unis d'Amérique prendra des sanctions contre toute personne faisant obstacle à la stabilité d'Haïti et demande d'arrêter avec les actes de violence dans le pays. Pour clore, la députée américaine d'origine haïtienne Sheila Cherfilus est inculpée pour détournement présumé de 5 millions de goudes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Présentation Mackenzie. Réalisation Richard Félicien. Rédaction d'ici Joseph. D'ici là, restez branchés Info 23 pour la suite de nos programmations. Au revoir tout le monde.